Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Alléluia. Voilà, nous allons présenter ce moment, Seigneur Père. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour tout tes bienfaits. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Jésus-Christ est la source de vie. Jésus-Christ est l'homme de Galilée. Jésus-Christ est Seigneur, il est fidèle. Voilà, nous allons prendre Éphésiens 5, le verset 25. Voilà. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Alléluia. Dieu demande à nos hommes de nous aimer. Dieu demande aux maris, aux garçons, voilà, à nos enfants d'aimer leurs femmes. Alléluia. Vous savez ce pourquoi Dieu a dit d'aimer sa femme? Parce que les hommes sont beaucoup infidèles. Voilà. Et puis, beaucoup d'hommes sont des menteurs. Ils mentent à leurs femmes. Moi, j'entretiens, le Seigneur passe par moi pour faire de grandes choses dans le foyer. Voilà, mais les hommes sont beaucoup sont des menteurs. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a un monsieur comme ça, dont je tais le nom, qui était venu me voir. Voilà, parce que sa femme prie avec nous. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur a eu 2 enfants avant son mariage, avant son mariage légal avec sa femme. Mais sa femme connaissait bien les enfants parce que les enfants habitaient chez eux. Et les enfants étaient quand même grands, ils étaient à l'université. Et monsieur est un entrepreneur et sa femme, elle travaille et puis elle a des business, elle a beaucoup d'argent. Mais le monsieur, elle a mis, comme son mari est entrepreneur, elle a mis son mari sur son chantier. Sur son chantier, ses business pour la construction des maisons qu'elle voulait. Elle voulait faire beaucoup de maisons. Elle a une compagnie, tout et tout. Mais vous savez, le monsieur est venu me voir. Il m'a dit comme ça que l'argent que la femme lui donnait, il a gardé pendant 2 ans. Il a gardé beaucoup d'argent et il a acheté 2 villas pour ses 2 enfants. Et il a acheté les 2 villas et la femme ne savait pas ça. Il a caché à sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend les papiers de ces maisons-là et il va donner aux mamans des 2 enfants. Parce que les 2 enfants ont des mères. Voilà, ils ont des différentes mères. Voilà, et il va donner les papiers de la maison achetée à ces femmes-là. Et puis, il dit à son grand frère, voilà, qu'il a payé des maisons, des grandes maisons, des villas. Voilà, il a payé ça pour ses enfants et il va voir un notaire et il donne les papiers aussi au notaire. Vous voyez, il n'a pas dit la vérité à sa femme. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir me voir? C'est parce qu'il voulait se libérer. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, maman, je voulais me libérer. Mais ça me tourmente, ça me fait mal quand je vois ma femme, qui est bien avec moi, et que ça fait 20 ans que nous sommes mariés, et dire que disons qu'il a volé l'argent de sa femme pour acheter des maisons pour ses enfants du dehors. Vraiment, il regrette tout ça. Mais il a passé tout son temps à pleurer. Et il m'a dit qu'il allait dire à sa femme, je dis que ça va créer des problèmes. Parce que s'il n'avait pas donné les papiers au moment des enfants, là c'est une autre histoire. Mais il a donné les papiers au moment des enfants. Parce que là, il prépare son héritage. Il est en train de partager son héritage. Alors qu'il a 3 enfants avec sa femme. Vous voyez, tout cela, c'est désagréable. Je crois qu'il faut dire la vérité à sa femme qui est à la maison.
il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire, ah, je veux réaliser quelque chose pour mes enfants du dehors. Et puis ensemble, vous allez faire. Mais il faut pas aller en catimini, en cachette, payer des maisons et donner les papiers au moment des enfants, au moment des enfants du dehors. Ça fait pas bien. Voilà, c'est un frère, bon, d'une autre église, voilà, d'une autre confession religieuse. Voilà, donc je vais dire quoi? Je vais dire que il faut aimer sa femme. Quand on aime sa femme, le Seigneur sait ce pourquoi il a dit, Marie, aimez vos femmes. Que chacun de nous fasse des efforts, que nos enfants, nos frères qui sont mariés aiment leurs femmes, qu'ils aiment leurs femmes. Voilà, la femme n'a pas besoin de tes milliards, mais la femme a besoin d'être en sécurité. La femme a besoin de ton amour. Elle veut se sentir aimée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous ai dit que c'est un large sujet. Voilà, nous allons venir de temps en temps donner des conseils. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Il faut aimer ta femme. Voilà, il faut laisser les petites copines du dehors là et il faut aimer ta femme. Voilà, celle qui est à la maison, celle qui prépare pour toi, celle qui fait le lit, celle qui balaie la maison, celle qui nettoie la maison, celle qui t'a fait des enfants, celle qui t'entretient. Il faut l'aimer. Celle qui repasse, celle-là même qui repasse tes habits, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, celle-là même qui lave les toilettes, celle-là qui fait le ménage, c'est elle qui fait tout, qui surveille les enfants, qui fait tout à la fois. Il faut l'aimer. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aime, afin que tu aimes ta femme. Il faut aimer sa femme. Et c'est normal, c'est légal devant Dieu. Et en cela, Dieu te bénira. En cela, Dieu va faire des grandes choses pour toi. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. Amen. Que la gloire du Seigneur soit dans ta vie. Qu'il y ait l'harmonie conjugale. Alléluia. Dans la maison qui fasse beau vivre. Alléluia. Que tu mettes ta femme à l'aise. Et que Dieu soit glorifié dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager. Il faut s'abonner. Au revoir.